pour le dire. On va peut-être revenir à les considérations plus terre à terre. On a vu les conditions d'uniformisation de la société cambodgienne par les Khmers rouges, des vêtements de même couleur, même des foulards de même couleur, à carreaux. Vous êtes dans cette finalement cette vie avec donc ces personnes qui vous imposent un rythme de vie. Vous avez pu accoucher. Les autres autour de vous, comment ils vivaient ça vous avez dit donc vos parents proches sont morts, mais vous aviez d'autres personnes dans le camp. Comment elles survivaient avec vous dans ces conditions? C'était extrêmement difficile pour nous, les citadins. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a 2 millions de morts. Il y a beaucoup qui sont morts à cause des maladies, à cause de la faim. Et beaucoup, ceux qui vont nous surveiller, ce sont surtout les paysans. Il faut dire que le mouvement des Khmers rouges a, comment vous dire, deux mouvements en fait. La première révolution qui a duré de 75 à 77, c'est-à-dire que tous les citadins sont envoyés sous le contrôle des paysans, parce que les paysans sont vus comme le peuple pur, et nous, les citadins, les impurs. Donc les paysans vont exercer un contrôle très strict sur les citadins. Il y a beaucoup qui sont morts en tant que citadins, parce qu'on n'a pas pu résister. On n'a pas pu résister. Et à partir de 77, la politique va changer. Les Khmers rouges vont dire à nous, les survivants citadins, que ça y est, camarades, vous êtes purifiés. Votre conversion professionnelle est terminée, de classe sociale aussi. Maintenant, il faut aider les paysans à se convertir. C'est-à-dire que de 75 à 77, les paysans gardaient leurs biens, gardaient leur maison. Il n'y a que des greniers de riz qui sont devenus des biens communs. À partir de 77, on va changer. C'est-à-dire les citadins, les survivants, vont exercer, si vous voulez, le contrôle sur les paysans. Les paysans sont appelés à quitter leur maison. Alors je ne vous dis pas le sens contraire. On a été vraiment, comment vous dire, dans la misère totale, surveillés de près par ces paysans. Et maintenant, c'est à nous de surveiller. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'actes de vengeance. Il y a beaucoup de morts aussi. Le retour de la vengeance. Moi, je n'ai jamais trahi qui que ce soit. C'est pas que je suis meilleur que les autres, non. Mais j'ai une certaine idée de moi. Je dis que tiens, les Khmers rouges, ils ont tué tous les miens. Ils ont détruit le pays. Je ne veux pas rentrer dans le jeu. Donc, je ne vais dénoncer personne. Voilà, tout simplement. Si vous voulez, une certaine fierté de soi-même, de ne pas rentrer dans ce jeu horrible. Voilà. Merci. Alors, vous avez commencé à nous introduire déjà un peu au bouddhisme. On va revenir maintenant là-dessus pour continuer de développer un peu votre chemin spirituel jusqu'au baptême. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu plus ce qu'est le bouddhisme et les différents courants, par exemple, qu'il y a dans le bouddhisme? Alors, on va d'abord présenter la carte d'identité du Bouddha. Vous savez, Bouddha, ça veut dire tout simplement éveillé. Le fondateur du bouddhisme était un prince. Il est né en 566 avant notre ère. Il a 2 castes de Kshatriya. Vous savez, en Inde, il y a 4 castes. La caste de Kshatriya, c'est la 2e caste. C'est la caste des guerriers. Et son clan, c'est Sakya, son nom, Gautama, et son prénom, Siddhartha. Siddhartha, ça veut dire celui qui vise juste. Le prince Siddhartha a été marié à l'âge de 16 ans. Il a eu un fils. Mais à l'âge de 29 ans, le prince Siddhartha s'est réveillé, si vous voyez, grâce à des rencontres, 4 rencontres. Il a rencontré un malade, un vieillard, un mort et un moine bouddhiste. Et le prince se demande, est-ce que la vieillesse, la mort ou la maladie, ce sont-ils
quelque chose qui atteint tous les êtres humains. Si tout être humain peut être atteint par la mort, la maladie, comment peut-on trouver le bonheur dans cette vie? Ce n'est qu'illusion, cette vie. Donc, il a quitté sa femme, son royaume, pour aller chercher la sagesse qui va pouvoir libérer l'homme, ce que Bouddha lui-même dit, libérer l'homme de sa grave maladie. Notre grande maladie, c'est l'insatisfaction existentielle. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce qui nous arrive. Donc Bouddha va chercher cette sagesse pour l'apporter aux hommes. Et le bouddhisme s'est donné quand le prince Siddhartha a atteint l'éveil à l'âge de 37 ans. Il est revenu enseigner et Bouddha, le prince Siddhartha, Bouddha Gautama, est mort à l'âge de 80 ans. Et l'année bouddhique commence à compter à partir de la mort du fondateur, du maître. Actuellement, l'année bouddhique, on est dans l'année 2560. Voilà. Alors, après, le bouddhisme va se diviser en plusieurs branches. Je vous dis une chose, que nous, en Asie, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la voie, V-O-I-E. Le bouddhisme est une voie. Et si vous regardez dans l'évangile, dans les actes des apôtres, vous voyez que les premiers chrétiens parlaient de la voie. Donc, la voie du Bouddha va se diviser. Il y a le bouddhisme primitif au VIe siècle. Et au 1er siècle, vous allez avoir le bouddhisme Hinayana. Quand on dit yana, ça veut dire véhicule. Véhicule. Hinayana, ça veut dire petit véhicule. Petit véhicule qui est le bouddhisme du sud de l'Asie. Donc, il y a la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, tout ce qui est le sud de l'Asie. Après, il y a une autre voie qui est le Mahayana, qui veut dire grand véhicule. Ça, c'est le bouddhisme du nord de l'Asie, qui est le bouddhisme de la Corée, de la Chine. Voyez? Et dans le Mahayana est né aussi le bouddhisme zen, qui est le bouddhisme du Japon. Ce bouddhisme zen est arrivé en France en 1967 avec Maître Deshimaru Taisen, qui est très connu, et il y a beaucoup de centres de méditation à Paris. Et le Mahayana va se diviser en une branche qu'on appelle le Vajrayana. Vajra, ça veut dire diamant, véhicule de diamant. Ceci vient d'être né, qui est le bouddhisme du Tibet, qui est le bouddhisme du Dalai Lama. Ce bouddhisme est minoritaire en Asie. Ça concerne que le Tibet. Et ce bouddhisme est arrivé en France en 1959, en Occident. Vous savez bien pourquoi en 1959? C'est l'année où la Chine a envahi le Tibet. Donc les maîtres spirituels tibétains sont partis ailleurs, ils ont amené ce bouddhisme en Occident. Et le bouddhisme attend actuellement une autre branche, un autre véhicule qu'on appelle le Vajrayana. Vana, ça veut dire nouveau. Véhicule qui sera le Vajrayana, sera le bouddhisme de l'Occident. Parce que quand le bouddhisme rencontre une culture, le bouddhisme va changer, va s'accommoder. Donc Vajrayana, vous voyez, j'ai mis un peu en point tiré, qui va être le bouddhisme de l'Occident. Et le bouddhisme sera bien ancré dans l'Occident quand il y aura des maîtres spirituels occidentaux. Voilà, pour vous présenter un peu les branches du bouddhisme. Et moi, je viens du bouddhisme Hinayana ou Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme des anciens. Le bouddhisme qui est le plus près du bouddhisme primitif. Alors, est-ce qu'on peut reparler un peu plus de votre vécu spirituel par rapport au bouddhisme? Vous avez demandé le baptême en 1983. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là? Alors, le baptême, c'est un long processus. Donc, il y a donc je dis plutôt que la demande de baptême, c'est le résultat de 3 rencontres sur le pape. La première rencontre, je vous ai déjà parlé, qui est la rencontre avec le Dieu des Occidentaux, dans le camp.
Là où j'ai fait l'expérience d'être accompagnée par ce Dieu des Occidentaux, de n'être plus seule face au mal. Je suis arrivée en France en 1980 en tant que réfugiée politique. Alors, vous savez, quand on arrive en tant que réfugié politique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose pour vivre. Je vivais avec des allocations familiales. Je faisais des petits boulots. Ménage, vendange, tout ça. J'ai 3 enfants avec moi pour pouvoir les élever avant de retrouver le travail professionnel en tant que comptable dans une entreprise. Alors, c'est là que je vais faire la deuxième rencontre, que j'appelle la rencontre avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, je suis arrivée, j'ai été accueillie dans le sud de la France par un comité d'accueil formé de protestants et catholiques. Et je me méfiais de leur prosélytisme. Je leur ai dit, je suis bouddhiste. Histoire de leur dire, laissez-moi tranquille. Et j'avais pas d'argent pour acheter des revues ou des journaux. Le prêtre de la paroisse va m'amener les invendus de son meuble presse. C'est-à-dire, il avait l'habitude d'enlever tout ce qui est un peu trop catho. Donc, il me donne, par exemple, la vie ou le pèlerin, où je peux regarder la cuisine, la mode un petit peu en même temps. Mais un jour, quand tous les prêtres, ils sont dépassés, ils ont trop de travail. Il est arrivé, ils sont toujours en train de courir, je ne sais pas pourquoi, mais tous les prêtres de France sont en train de courir. Alors, il est arrivé dans ma cuisine en disant, oh madame, j'ai une réunion là dans 5 minutes, j'ai pas le temps de trier les journaux, triez vous-même et laissez de côté ce que vous ne voulez pas. Et dans ces piles de journaux, il y a l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde. Vous savez, dans le bouddhisme, l'homme est grand. Car seul l'homme peut se libérer pour aller dans le nirvana. Seul l'être humain, pas les divinités. Mais avec Jésus de Nazareth, cette grandeur humaine est amplifiée. Et Jésus devient un maître plus proche de moi, en lisant l'évangile. Vous savez, dans la tradition bouddhique, vous voyez, on présente Bouddha comme l'être qui a tout dominé, la colère, les émotions et tout. Vous voyez jamais Bouddha pleurer, quoi. Mais quand je vois Jésus de Nazareth qui pleurait, qui se mettait en colère, j'ai dit, mais enfin, c'est un maître à ma taille. Donc, je me sentais plus proche. Pendant une année, je me considère comme l'auditrice de Jésus de Nazareth. Celle qui écoute Jésus de Nazareth. Mais je peux avoir plusieurs maîtres. À l'époque, j'ai dit, ben, vous avez bien plusieurs professeurs. Je peux avoir Bouddha, je peux avoir Jésus. Mais il va y avoir la troisième rencontre qui va faire tout basculer. Alors, j'accompagnais les jeunes pour des séjours de ski dans un site de Maria dans les Hautes-Alpes qui s'appelle Notre-Dame-du-Lot. Et je voudrais voir qu'est-ce qu'on fabrique à la messe. J'ai demandé à monsieur le curé, quand j'ai terminé le travail, est-ce que je peux aller voir la messe? Il m'a dit, mais vous pouvez y aller. Il suffit de faire comme tout le monde. Mais quand les gens ils s'avancent pour recevoir le corps de Christ, il ne faut pas y aller parce que vous n'êtes pas baptisé. Donc je rentre dans cette église, vous voyez, à l'âge de 36 ans, c'est la première fois que je rentre à la messe. Je ne comprenais rien, forcément. Mais je voyais qu'un mouvement, assis, debout, debout, assis, ce qu'on fait à la messe. Assis, debout, debout, assis, bon, on va suivre le mouvement. Et quand le prêtre lève, à la consécration, lève l'hostie, je regarde mes voisins, qu'est-ce qu'ils font? Je vois qu'ils regardent ça. Ah ben, fallait regarder comme tout le monde. Je l'ai regardé. C'est à ce moment-là, comme il y a une demande, je vis en moi comme une demande qui dit, ça fait longtemps que j'ai marché avec toi, mais tu n'as pas voulu me reconnaître. J'ai vu cela comme une demande de reconnaissance de la part de Jésus. Et ce sentiment-là va faire basculer mon désir de femme. Je voudrais jusqu'à cette messe, cette Eucharistie, je voudrais être simplement une auditrice.
Mais après cette messe, après cette Eucharistie, l'auditrice voudrait être disciple, celle qui va suivre le maître. Oui. Donc, j'ai fait ma demande de baptême et j'ai été baptisée 2 ans après, comme tout baptême adulte. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage de conversion. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre arrivée en France? Comment vous avez dû intégrer cette double culture, à la fois de la France, du Cambodge, et en même temps, du coup, le bouddhisme et le catholicisme? Alors, je crois que je suis maintenant, comme beaucoup de personnes dans le monde, dont on peut dire que j'ai 2 pays. Mon pays de naissance, qui est le Cambodge, et mon pays d'adoption, qui est la France, car j'ai la nationalité française depuis longtemps déjà. Mais en France, on m'appelle toujours la Cambodgienne. Il faut que j'aille au Cambodge pour qu'on m'appelle la Française. Parce que pour les Cambodgiens, je n'ai plus la façon d'être des Cambodgiens. La France a fait quelque chose de moi. Voilà. C'est quand même de m'appeler la Française, les Cambodgiens rendre l'hommage à la culture française, parce que toute culture, quand on y baigne dedans, ça nous change. Mais comment ces 2 cultures peuvent se côtoyer en moi? Je parle de cela, de l'hospitalité culturelle et spirituelle. Dans cette hospitalité spirituelle et culturelle, je cite Pierre-François de Béthune, qui est un moine bénédictin. J'ai la chance et la joie de travailler beaucoup avec lui. Il est en Belgique. Nous travaillons ensemble dans ce qu'on appelle le dialogue intermonastique. On échange des moines entre les bouddhistes et les moines catholiques. Alors, Pierre-François de Béthune a dit que dans cette hospitalité, il fallait 5 mouvements pour vivre cette spiritualité. C'est d'abord, il faut quitter notre territoire, il faut traverser la frontière, il faut entrer dans la maison de l'autre, il faut nous exposer au bon boulevard de l'autre, et il faut renoncer à imposer d'emblée notre façon de voir. Dans tout cela, ce qui est le plus difficile, c'est le deuxième, c'est traverser la frontière. Je vous donne un exemple. Actuellement, depuis qu'il y a des événements dans le Moyen-Orient, le Cambodge devient le pays touristique où il y a beaucoup de touristes. Quand je vais au Cambodge, quand je vois les touristes français qui arrivent dans des cas climatisés, qui vont habiter dans des hôtels groupe accord, 4 étoiles avec piscine, qui vont manger peut-être que steak frites, en quoi ces touristes ont-ils traversé la frontière pour rencontrer le peuple khmer? Ils ont quitté le territoire, mais ils n'ont pas traversé la frontière. Les gens comme moi, je suis actuellement à l'est dans les Cévennes. Là, avec le progrès de la technologie, je peux communiquer, travailler avec le Cambodge sans payer 1 euro de plus. Avec Skype, je travaille ainsi avec l'église de Cambodge. Vous voyez? Et si je passe mon temps à converser qu'avec ceux qui sont au Cambodge, qu'à regarder la télévision du Cambodge, en quoi j'ai traversé la frontière pour rencontrer la culture française? Vous voyez? Et ça devient de plus en plus difficile actuellement. C'est pour ça qu'il y a le communautarisme. On n'a plus envie de traverser la frontière. Et la frontière, parce qu'elle n'est pas physique, elle est spirituelle, elle est psychologique, elle est culturelle. Donc, quelque part, il fallait toujours traverser cette frontière. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire un peu combien de temps vous avez mis à accepter ce passé? Est-ce que c'est votre arrivée en France vous y a aidé ou pas? Combien de temps vous avez mis à écrire des livres qui sont derrière moi? Et aussi la question du pardon, est-ce que vous avez réussi à pardonner? Alors j'ai mis beaucoup de temps. Je suis arrivée en France en 1980, mais il faut dire aussi il faut élever 3 enfants. Alors. Donc le premier livre, Revenu de l'enfer, est sorti en 2002. Et le deuxième livre, Retour au Cambodge, ça introduit justement cette hospitalité culturelle que j'en ai parlé. Alors je vais toucher un mot sur le pardon. Avant, on va terminer sur ça. Vous savez, le pardon, c'est le cœur de ma foi chrétienne. Le cœur, le plus précieux de ma foi chrétienne.
Et je ne peux pas parler de pardon sans nous mettre en situation, sans me mettre en situation. Voyez cette photo, elle a été prise par ma fille lors de notre voyage de mémoire. Ma fille n'a pas connu son père. Et cette fleur de nénuphar, c'est justement le Dieu où mon mari et mon père ont été fusillés avec les 300 notables. Imaginez que sous l'eau, vous avez 300 cadavres. Alors, on était allé dans ce lieu accompagné par nos amis bouddhistes. Et là, quand on parle de pardon, je voudrais bien introduire un philosophe que j'aime beaucoup, Jacques Derrida, qui a dit « On ne peut, on ne devrait pardonner, il n'y a de pardon s'il y en a, que là où il y a de l'impardonnable. » Autant dire que le pardon doit s'annoncer comme l'impossible même. Donc, sur ce lieu, avec ma fille, on était accompagnés par nos amis bouddhistes. Nos amis bouddhistes vont réciter, vont réciter l'enseignement du Bouddha. Vous passez l'autre image, s'il vous plaît. Voilà, nos amis bouddhistes vont réciter cela. Mais ce sont des sutras, ce sont des textes sacrés du bouddhisme qui a dit que ni dans les airs, ni au milieu des mers, ni dans les failles les plus profondes, il n'y a un endroit en ce monde où échapper à ces mauvaises actions. Vous voyez, c'est la loi du karma. Il m'a maltraité, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. La haine de ceux qui chérissent de telles pensées n'est pas apaisée. Il m'a maltraité, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. La haine de ceux qui ne chérissent pas de telles pensées est apaisée. Ça sont les paroles des Bouddhas. Mais ma fille et moi, nous écoutons avec respect ces belles paroles de nos amis bouddhistes. Mais nous étions si émus, si déchirés, que nous ne pouvons pas habiter des paroles raisonnables, si raisonnables. Alors on s'est mis, on ne sait pas pourquoi, toutes les deux, à dire notre Père. Juste peut-être pour dire quelque chose. Mais le Notre Père va nous arrêter très vite. Quand nous disons « pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On s'est arrêté. On s'est demandé, est-ce qu'on a vraiment pardonné au Khmer Rouge? La réponse est non. Non. Ils ont fait de nous des exilés. Ils ont tout détruit. Notre vie, notre pays, c'est non. La réponse est non. L'impardonnable. Et dans notre grand désarroi, j'ai dit à ma fille qu'il fallait voir Jésus sur la croix. Jésus sur la croix n'a pas dit « je les pardonne », mais dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ma fille et moi, nous nous tournons vers ce Père en disant « Père, nous voilà de faibles femmes devant toi. Nous sommes incapables de dire que nous avons pardonné au Khmer Rouge, mais nous te les offrons. Et nous savons au fond de notre cœur que tout crime contre l'humanité est crime contre Dieu. Voyez. Donc finalement, pour moi, le pardon, c'est un don par-dessus tout de notre Dieu. Quand on dit de pardon, c'est demander que Dieu lui-même vous montre sa miséricorde. Le pardon n'est pas notre bien propre, donc on peut aller distribuer à gauche et à droite. Il faut d'abord recevoir ce don de notre Dieu. À la question. Alors l'Église, ce que dit l'Église sur par rapport au totalitarisme, comment on va dire s'en prémunir? Puisqu'après il y a mieux vaut prémunir que guérir. Guérir c'est plus compliqué aujourd'hui, mais l'Église y travaille aussi. Je dirais plusieurs éléments, un petit peu de différentes approches. On peut peut-être parfois sentir un totalitarisme monter quand il y a un déséquilibre entre le rapport raison et foi. Je traduis autrement. Une raison qui n'ouvrirait pas à la transcendance risque d'être une dictature. Une foi qui n'est pas éclairée par les raisons risque d'être un intégrisme.
Et il faut toujours avoir des correctifs par la raison et une raison qui n'est pas orgueilleuse elle-même. Ça, dans une culture, ça peut être dangereux. Une deuxième chose, c'est la logique du déracinement. La logique du déracinement, l'Église défend cela, elle défend l'histoire de la personne, sa conscience, son sanctuaire, son héritage. Elle défend l'histoire des peuples, des cultures, même si elle propose l'Évangile. Et elle défend la famille, elle défend l'amour de la patrie. L'autre approche aussi, c'est toujours dans la même chose par rapport à la conscience, c'est que le Christ nous invite à chercher avec la raison et à nous ouvrir à son message dans la foi, mais on rappelle que l'acte de foi est un acte à la fois un don du Seigneur, surnaturel, mais c'est aussi un acte de l'intelligence qui écoute du dessous quelque chose de plus grand, mais qui utilise à plein pot son intelligence. Or, dans une attitude totalitaire, on demande d'acquiescer sans justifier. C'est contraire à la raison. Donc, toute imposition qui n'honore pas la raison, la conscience, peut générer une attitude totalitaire. Après, je dirais encore d'autres choses. On peut avoir un déséquilibre dans le rapport bien particulier, bien commun. C'est comme dans l'équilibre subtil foi-raison. Quand vous mettez en avant le bien commun de manière extrême au détriment des individus, vous tombez dans un totalitarisme communiste, par exemple. Quand vous mettez le bien commun au détriment le bien particulier au détriment du bien commun, vous risquez de tomber dans un égoïsme qui finit par un libéralisme excessif. Et ça peut générer une autre forme de... Donc on voit bien qu'il y a un couple bien commun, bien privé, foi-raison, qui d'une certaine manière se rapproche. Encore un autre exemple, il me semble important aussi un signe de symptôme qui pourrait arriver, c'est le salut par la politique. C'est-à-dire la politique est noble, c'est un acte de charité éminent qui nous permet de servir le bien commun, mais quand elle n'est pas ouverte à des valeurs supérieures qui sont ce que nous dit la conscience, ou une ouverture à la transcendance, on a eu souvent des régimes qui ont pensé le salut par la politique. Or, on n'est pas sauvé par la politique. La politique, c'est un moyen pour servir, mais l'homme a une ouverture à la transcendance qui est plus grande. Donc tous ces petits symptômes-là peuvent être des symptômes de tendance totalitaire. Alors après, l'Église, pour défendre des totalitarismes mis en place, il y en a certainement d'autres. Moi, j'ai cité que cela. L'Église, pour essayer de résoudre, elle va toujours privilégier le dialogue, la paix, qui est un don. On rappelle que Jean 23 a écrit dans ses clips Pacem in Terris pour demander la paix, mais aussi la place de la dignité de la personne, l'éducation pour le salut des consciences, l'amour de l'histoire, etc. La liberté religieuse. Voilà. Et il n'y a pas de charité, comme disait l'Église, sans justice. C'est le premier acte de la charité, poser une justice vraie, qui honore chacun, qui honore son bien commun. Mais il n'y a aussi pas de paix sans pardon. Je voulais simplement dire que dans toutes circonstances, il faut toujours chercher ensemble ce que j'appelle l'humain véritable. Wednesday Even, c'est du lourd, du gros lourd. Merci.